on se retrouve dans les bureaux du Hellfest avec Johan Lenevé et Eric Perrin. Bonjour messieurs, comment ça va? Plutôt bien. Assez content de s'être occupé un petit peu ces derniers temps. Donc on va parler de ces sujets-là. Puis, auparavant, ouais, on est passé un petit peu par tous les sentiments, quoi, avec de l'espoir en début d'année, qui a été vite déçu, en fait, finalement. Donc voilà, on a trouvé à rebondir, mais globalement, toute l'équipe va bien. Je pense que je ne me trompe pas. Ouais, le moral remonte un peu au niveau de tout le monde. C'est vrai qu'on a eu une petite passage à vide avec la seconde annulation en février. Et puis là, on est là aujourd'hui pour quand même présenter un beau projet. Donc du coup, on va dire que l'avenir s'éclaircit un peu. Donc, on va en parler cool. Justement. Il y a quelques semaines, vous avez ouvert les remboursements à l'édition 2021. Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours? Écoute, ça s'est terminé il y a quelques jours. Donc on est agréablement surpris parce qu'on a très peu de demandes de remboursement comme l'an dernier. Donc ça montre vraiment que les festivaliers maintiennent vraiment leur attachement et leur soutien au festival. Donc on est hyper content sur ça, qu'effectivement il y a beaucoup de soutien de leur part et cette mobilisation qui nous permet de tenir encore une année de plus. Donc on en profite pour remercier tout le monde, tous ceux qui nous ont renouvelé leur confiance. Et puis de toute façon, ils ne seront pas déçus, comme d'habitude. Donc on va revenir en force aussi physiquement, et en face à face, donc dès 2022, bien sûr. Et alors, rentrons dans le vif du sujet de cette nouvelle édition numérique du festival. Vous aviez fait une édition avec Arte l'année dernière. Cette année, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de choses. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce Hellfest From Home 2021 ? Ouais, bien sûr. Effectivement, comme tu le disais, l'an dernier, on avait proposé des contenus avec Arte, donc à la fois des live streams, donc trois groupes qui avaient été filmés au sein du VIP et un peu une rétrospective avec pas mal de concerts des éditions précédentes. Là, cette année, malheureusement, on a eu un peu plus de temps pour s'y préparer, donc on s'est penché un peu plus là-dessus en amont et ça a permis en fait de proposer un contenu vraiment, je dirais, d'un cran supérieur cette année, avec notamment le gros chantier, on va dire, ça a été la création en fait d'une map en version un peu jeu vidéo, rétro gaming, du festival. Donc on a recréé vraiment tous les espaces, les décors, les scènes du festival, les principaux bâtiments qu'on trouve à l'année sur le festival. Tu pourras choisir un petit avatar au début et l'idée c'est de se balader comme si c'était en festival et de te retrouver à la Vallée à 10h pour voir un tel concert ou à 19h sur la main stage ou à 20h sur la Warzone. L'idée c'est vraiment de retrouver un peu cet esprit festival, déambulation que tu peux avoir chaque année au Hellfest.
Alors vous avez tourné des concerts justement ces dernières semaines. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la programmation et comment se sont déroulés les concerts? On a en effet donc choisi essentiellement les scènes spécialisées pour nos concerts live session qu'on a produits donc nous-mêmes. Et on a donc choisi 3 groupes par scène spécialisée, donc que j'ai programmé en ce qui me concerne pour la Warzone et la Valais, et que Hélène a programmé chez nous aussi pour la Temple Altar. En ce qui concerne la Warzone, donc on a pu proposer à Warzdopt, un jeune groupe de hardcore bien violent, assez récent, et que j'ai sélectionné pour justement leur jeunesse et leur efficacité. Et donc j'ai bon espoir que ce groupe se fasse un peu parler de lui dans l'avenir. Donc Warzdopt, Dirty Fonzie, un groupe qui va bientôt fêter ses 20 ans, qui est plus dans une veine punk rock, à la Rancid, NoFX, un peu à la californienne on va dire. Et puis Pogo Car Crash Control, donc un groupe qui est en pleine ascension, qui n'est peut-être plus à présenter, mais enfin qui est un mix assez intéressant de métal, punk, bien rentre dedans, avec un chant français, qui a fait une très belle prestation d'ailleurs. On a hâte que vous la voyez. Et en ce qui concerne la Valais, donc on a fait Seven Weeks, un classique rock stoner qu'on aime beaucoup. Angstmancher, pareil, un doom assez mélodique parisien dont on est assez fan également. Et enfin Céleste, donc un autre style post-hardcore, donc qui représente bien cette scène-là, et donc c'est aussi un représentant de la scène française à l'international qui fonctionne bien. Sur la Altar Temple, on a Ravengrimmer, je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, qui est un jeune groupe de pagan, voilà, avec des anciens de Scald notamment, qui font un folk assez pagan, hyper intéressant. On a fait un peu les patrons Loud Blast, voilà, du death français, quoi. On a Executor, du coup, groupe de trash, un peu esprit Spinal Tap, ça nous a bien fait marrer sur le tournage, donc ça promet assez, ouais. Et on a aussi donc Karas, groupe un peu de death grind, bien efficace, avec un peu des pointures de la scène française comme Yann de Massisteria et Étienne, le batteur d'Acme. On a aussi The Great Old Ones, qui sont plus trop représentés, un peu une référence du label Les Acteurs de l'Ombre. On a eu aussi Orsk, groupe électro-indus, un peu dans la sauce Rob Zombie, Streeties, donc qui devrait plaire aux amateurs du genre. Et c'est des concerts que vous avez captés sur le site du Hellfest, hein, les gens découvriront aussi. Vous avez profité à la fois du jour et de la nuit, c'est ça, pour faire des choses un peu différentes? Ouais, l'idée c'était effectivement de tourner ça dans des lieux assez représentatifs du festival, qui parlent beaucoup aux festivaliers. Donc tu vas avoir le bois, la Warzone, le Hellfresh, le Barman Stage, on a aussi tourné ça dans le VIP, au niveau du Hellfood. Donc ouais, l'idée c'était avant tout de proposer des lieux qui parlent aux festivaliers, qui sont assez iconiques du festival. On voulait pas que les festivaliers perdent leurs repères non plus, donc c'était assez marrant de retrouver tous ces lieux-là. Et puis je pense que ça va surprendre les festivaliers en fait, de retrouver ces lieux-là un peu nus, avec des concerts en fait, sans public, certes, mais on a essayé de bien travailler la mise en scène, la mise en lumière, et on n'a pas encore vu le résultat à cette heure, mais en participant à tout ça, on pense vraiment que ça va avoir vraiment de la gueule, quoi. Et il n'y a pas que ces scènes-là, il y a aussi les main stage aussi, avec des groupes un peu plus importants, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les main stage, pour le coup, c'est un partenariat qu'on a renoué avec Arte. Là, on part vraiment sur une installation, vraiment grosse scène installée au niveau des main stage qu'on trouve d'habitude. Et voilà, avec des groupes français et aussi quelques groupes internationaux. Donc voilà, c'est exclusivement des groupes européens. Et en ce qui concerne les groupes européens, on va donc avoir Ginger, Ensiferum et Cryzix. Donc voilà, trois représentants de scènes différentes. Et donc pour la scène française, on va avoir Tagada Jones, No One Is Innocent, Black Bomb A, Lara Cox, Chargot, Frustration. On essaie de faire quelque chose d'assez, encore une fois, qui réponde un peu à tous les styles. Et des choses qu'on ne pouvait pas forcément avoir déjà justement sur les scènes plus spécialisées, quoi. Là, on parle de la musique, la programmation c'est important, mais il y a deux aspects qui sont très présents dans votre édition numérique et qui sont importantes en festival. C'est la nourriture et la boisson. Notamment sur la nourriture, vous avez prévu pas mal de contenus assez originaux. Est-ce que vous pouvez les détailler un peu? On est parti un peu du constat, quand tu vas en festival, tu ne vas pas forcément juste voir des concerts. Tu passes ton temps au bar, tu passes ton temps voilà, au stand de restauration, tu essaies des guitares, tu vas au merch, etc. Donc on s'est dit comment on peut reproduire un peu ces contenus en version vidéo.
Et donc on a eu cette idée du coup de proposer en fait des tutos de recettes. Donc on est un peu parti du délire, une cuisine à 4 mains. Donc tu vas avoir Christian de Gojira qui va proposer un burger végé face au chef Nico qui s'occupait normalement du restaurant VIP au Hellfest. Tu vas avoir Fred Ménager qui élève ses volailles, qui a son potager, qui cuisine tout ça dans son restaurant, donc il va cuisiner avec Hervé Coquerel, le batteur de l'Outblast, un poulet rôti en visité. Et enfin, on a un duo féminin qui est du coup composé de Trinity et de Audrey, donc Trinity qui est une streameuse sur Twitch, et Audrey qui a écrit un bouquin en fait de recettes de cuisine qui nous a beaucoup fait marrer au bureau là. Donc elles vont proposer 3 petits plats végétariens, et ça sera animé en fait par Gaël Mektoub qui est bien connu, je pense, des festivaliers à travers Joe Lamouk et puis tous ces sketchs sur YouTube. Et il y a aussi des guests assez prestigieux de la télévision. Est-ce qu'on peut parler de Philippe Etchebest, qui intervient, si je ne dis pas de bêtises, avec Inspecteur Clouseau, et Sarah de Top Chef, je crois aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est ça. Alors on a souhaité faire un contenu un petit peu plus complet, en partenariat avec les vins de Nantes. Donc on a souhaité mettre un peu en avant justement un produit qui est quand même pas mal consommé aussi sur le festival, en l'occurrence le muscadet. Et on a essayé de faire en fait une émission un peu décalée avec des échanges où on a fait se rencontrer en fait différentes professions, en l'occurrence les viticulteurs, des chefs. Donc pour les chefs, en effet, on a Sarah qui a participé, Mathieu qui est un jeune étoilé aussi sur Nantes, et Stebach qui va intervenir différemment, pas avec sa casquette de chef, mais Philippe qu'on a reçu ici, et c'était une super rencontre d'ailleurs. Et donc évidemment aussi les musiciens d'Inspecteur Clouseau. Je pense que ça va donner un contenu très sympa et convivial et qui dénote bien en fait aussi de toute la solidarité qu'on a entre les différentes professions, parce que voilà, on traverse une période quelque peu difficile en tant que festival, mais on n'est pas les seuls, loin de là. Donc on a les artistes, également les restaurateurs et les viticulteurs. On est tous un petit peu touchés par la situation. Et on a trouvé sympa de réunir tout ce beau monde autour d'une thématique du Hellfest, des vins de Nantes, de la gastronomie et de la musique. Et pour la boisson, des tutos cocktails, c'est ça ? Exactement. Des cocktails avec alcool, donc on va proposer aux festivaliers. Donc ce sera des recettes assez simples à mettre en œuvre pour essayer d'agrémenter un peu le week-end des festivaliers. On leur donnera l'idée éventuellement de les reproduire chez eux. Voilà, ça va être sympa. Et puis ça nous permet aussi d'avoir le soutien de ces partenaires alcooliers, parce que ce Hellfest From Home, chose importante, va être totalement gratuit. Donc c'est en travaillant aussi avec des partenaires comme ceux-là qu'on a pu un peu financer toutes ces opérations, et tout en proposant des choses plutôt ludiques. Vous avez pensé aussi aux musiciens avec des masterclass, c'est ça ? Tu peux détailler peut-être ces contenus ? Oui, bien sûr. Alors c'est une masterclass qui va être en fait réalisée en partenariat avec ESP. C'est le groupe Loud du coup, encore effectivement, qui vont en fait proposer un morceau un peu détaillé partie par partie à la guitare et à la basse. Du coup, l'idée c'est vraiment de détailler un peu le fonctionnement du morceau et d'apprendre à le réaliser au mieux.
a un point qui est très important dans le Hellfest, c'est le merch. Et il y aura du merch spécial Hellfest from Home avec la grande particularité qu'il n'y aura pas besoin de faire la queue pour l'avoir, à part peut-être numériquement. Est-ce que vous pouvez en parler? Je crois qu'il y a même un bracelet d'ailleurs pour le Ouais, festival bien sûr. numérique. En fait, l'idée, on a voulu pousser vraiment la connerie jusqu'au bout. Hein, on a fait vraiment ce petit détail un peu qui manque au festival chaque année, qui manque depuis 2 ans du coup, le bracelet. Donc l'idée c'est de refaire un peu ce pack, le t-shirt avec le visuel du festival et un bracelet que tu pourras mettre à la maison avec tes potes. Le gobelet également, hein, parce qu'on sait que les gobelets sont collectionnés, donc on a fait aussi un gobelet Hellfest from Home, un bracelet Hellfest from Home, et puis il y a tout un tas de bundles avec différentes choses selon ce que souhaitent acquérir les festivaliers. Le merch est déjà disponible à l'heure actuelle, donc si les festivaliers veulent avoir tous ces accessoires pour la mi-juin, on les incite plutôt à commander dès maintenant. Avec les livraisons, c'est toujours plus simple. Pour qu'ils soient équipés pour le Hellfest from Home. Pour à la maison, sur le canapé. Et tu parlais, Johan, tout à l'heure des partenaires historiques du festival. Il y en a d'autres qui sont impliqués dans cette édition numérique. Est-ce que tu peux peut-être en parler un peu? On travaille avec Doug Martins depuis des années, donc tout le monde connaît le stand, je pense. Donc on va, grâce à Doug Martins et leur photographe officiel, qui a été aussi notre photographe officiel, ils vont proposer une galerie photo, donc avec des photos du festival, avec également des concours, des jeux. Ensuite, oui, Red Bull, en effet, va nous permettre en fait de remettre à disposition le fameux documentaire qui est vraiment une très belle réussite et qui montre bien l'envers du décor du Hellfest. Donc il sera remis à disposition dans le cadre du Hellfest from Home, ainsi que les concerts qui avaient été filmés au Trianon à l'occasion du mini-festival Major Arcana, où il y avait des collaborations d'artistes qui ont globalement tous joué au Hellfest. Et il y aura également un jeu assez sympa où il va falloir trouver tout un tas d'indices pour accéder donc à des cadeaux et notamment des places pour le festival. Donc ça c'est pour la partie Red Bull. On va travailler aussi avec Grifix et donc le Crédit Mutuel Laco d'ailleurs qui participe un petit peu pour cette émission. Et Grifix donc sera présent également donc sur la map en proposant également un questionnaire, un grand quiz qui a été mis en place par Christian Lamet, qui est très connu dans la scène métal avec Art Force et tout son background journalistique. Ensuite, on a un nouveau partenaire qui était censé arriver en 2020 sur le festival, qui est Nuclear Blast, dont on est très fiers aussi. C'est une très belle collaboration, donc on va avoir une boutique spéciale avec les artistes qui sont présents justement dans le cadre du Hellfest from Home. On a oublié de le préciser, mais il y a Spotify qui devait être aussi nouveau partenaire en 2020 et en 2021. Et l'idée, ça va être de proposer en fait vraiment une playlist adaptée à tout le festival du Hellfest from Home. Donc il y aura à la fois les concerts qu'on a filmés nous de notre côté, les concerts qu'on propose avec Arte, mais aussi des archives, 15 ans d'archives qui vont être ressortis. Donc 15 concerts en fait vraiment qui retracent un peu l'histoire du festival depuis 2012-2013 et peut-être d'autres surprises. Et bien justement, pour conclure, j'ai envie qu'on se projette un peu sur 2022, sur cette édition physique qu'on attend tous. Est-ce qu'on peut attendre des surprises, des nouveautés sur le site? Est-ce que vous travaillez déjà sur des choses? C'est certain, il va y avoir du changement et il va y avoir des surprises. Mais je pense qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus pour le moment. C'est ça. Mais ça va vite être dévoilé, donc voilà. On a hâte de voir ça en tout cas. On ne va pas trop s'étaler. Dernière question, Johan, Eric, Michel Sardou, au Hellfest, l'année prochaine? Écoute, déjà, on n'a pas su quand elle nous a rendu visite la dernière fois, on n'était pas informé de la chose, donc... C'était complètement incognito, donc... Ah, ça, c'est assez étonnant d'ailleurs. Voilà. On était aussi surpris que tout le monde, donc le festival est ouvert à tout le monde, hein. On va pas s'étaler davantage. Merci Johan, merci Eric. On a hâte de voir cette nouvelle formule du Hellfest numérique, c'est gratuit. Les replays seront disponibles bien sûr après la diffusion. Lorsqu'on se balade sur la map, les gens verront, il y a un petit running order, les concerts se débloquent au fur et à mesure, tout comme les contenus. Merci de nous avoir accueillis et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine sur le site du Hellfest en vrai. Merci à toi. Merci les gars. Merci à toi, à bientôt. Salut.